Bonjour, on est dans le chapitre sur les fonctions et trinômes du second degré. Ici même, nous allons étudier deux exemples à partir des formes canoniques des trinômes du second degré. Alors le premier, c'est f de x égale 2x carré moins 4x moins 1, et on te demande de représenter graphiquement la courbe représentative de cette fonction. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, eh bien, c'est que c'est bien un trinôme du second degré, hein, et il faut bien le reconnaître. Donc, je vais mettre juste des petits points, après on verra la rédaction. Hein. Donc, c'est bien un trinôme du second degré. Donc, ça signifie que sa représentation graphique, c'est une parabole. Cette parabole, il faut savoir si les branches sont tournées vers le haut ou vers le bas. Pour ça, dans le cours qu'il faut avoir appris, il faut regarder le signe de A. A ici, alors on pourrait avant commencer par identifier. A vaut combien? Bah, c'est le coefficient de 2x2, donc c'est 2. B, c'est le coefficient de moins 4x, donc c'est moins 4. Et C, c'est le coefficient sans x, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, A est égal à 2, c'est positif. Donc, les branches vont être tournées vers le haut, comme ça, hein, ma parabole. Pour faire à peu près, hein, c'est vraiment pour voir ce qu'il va falloir rédiger. Puis, eh bien, ce qu'il faut déterminer, donc on sait qu'elle est la fonction est d'abord décroissante sur un intervalle, puis croissante sur un intervalle. Ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, c'est le sommet. Le sommet de cette parabole. Pour le déterminer, eh bien, il faut connaître la valeur alpha. Alpha, je te rappelle que c'est lorsqu'on met f de x sous forme canonique, on a, la forme canonique, c'est x moins alpha au carré plus bêta. Donc, c'est cette valeur-là, et bêta, c'est cette valeur-là. La valeur de alpha, c'est moins b sur 2a. Eh bien, il faut le calculer. Moins b sur 2a, ici, ça fait moins 4. 4 sur 2 fois 2, 4. D'accord? Donc, ça va nous donner 1. 1. B, c'est moins 4. Moins 4 plus 4. 2a, c'est 2 fois 2, 4. 4 sur 4, ça fait 1. Puis après, on calcule bêta. Bêta, comment on le calcule? En faisant f de alpha. Donc on va remplacer 1 dans l'expression x par 1 dans l'expression qui est là pour trouver bêta. Et on aura les coordonnées du sommet. Voyons voir ce que ça donne. Tu peux essayer déjà de représenter graphiquement et puis on va voir ce que ça donne. Hein, et je vais te montrer la rédaction. Alors, mets sur pause, hein, et puis fais tous les calculs. Essaye de faire une petite rédaction et on prend ça tout de suite ensemble. Alors, comme tu peux le constater, il n'y a pas grand-chose à rédiger. Hein. Je vais simplement formuler ce que j'ai dit à l'oral à l'aide de phrases. Donc, tu peux en prendre connaissance, mais ça revient exactement à ce que j'ai dit. Par contre, j'avais pas fait le calcul de bêta. Hein. Bêta, c'est f de 1. Donc, on remplace 2 fois 1, ça fait 2. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Moins 1. Donc, ça nous donne bien moins 5 plus 2, moins 3. Et on observe que alpha ici, la valeur de alpha, c'est 1. La valeur de bêta, c'est moins 3. Le sommet a pour coordonnées 1, moins 3. Et notre fonction f est décroissante sur moins l'infini 1. Et f est croissante sur 1 plus l'infini. Peu importe qu'on prenne la valeur 1 ou pas, hein, parce que de toute façon, on ne dit pas croissante ou décroissante en un point. C'est sur un intervalle. Donc si j'enlève ou que je laisse juste la valeur 1, ça ne fait pas de différence. Voilà. Allez, tu vas faire le deuxième exemple que je vais te montrer tout seul. Voici la fonction. Moins x carré, moins 4x, moins 4. Tu peux t'appuyer sur la rédaction qu'on vient de faire.
Et il faut que vraiment tu aies un mécanisme, une automatisation de la rédaction hein, qui se produise. Donc il faut apprendre les phrases et quand tu fais tes exercices, il faut vraiment rédiger au maximum pour que après tu n'aies plus à réfléchir lorsque tu veux formuler tes phrases. Allez, mets sur pause, je te laisse le faire. Alors, ensemble, on va juste quand même identifier combien vaut A. Est-ce que c'est bien un trinôme du second degré? Bah oui, de la forme AX2 plus BX plus C. A vaut, oui, moins 1, B moins 4 et C moins 4. Allez, voilà la rédaction. Tu vois que c'est sensiblement la même. Hein. Alors, dès que tu veux faire une représentation graphique et être un petit peu plus précis, tu peux calculer le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Hein. Ce point qui est là. Alors, si on revient sur déjà le sommet. Le sommet, S ici, il a pour coordonnées moins 2 et 0. Ok. Les branches sont en bas, tournées vers le bas, etc. La valeur du nombre qui est ici, c'est quoi? Bah, c'est pour x égale à 0. Donc il suffit de faire f de 0. Je remplace x par 0. Moins 0 au carré, ça fait 0. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Moins 4, ça fait bien moins 4. Voilà. Donc le point qui est ici a pour coordonnées 0, moins 4. Et on va dire que f est croissante. Alors attention, c'est toujours croissante sur un intervalle, sinon ça veut rien dire. Hein. Sur moins l'infini, moins 2, d'accord? Moins l'infini étant par là, donc elle est bien croissante. Quand x se déplace de moins l'infini jusqu'à moins 2, les f de x sont en train d'augmenter. Et puis f est décroissante sur moins 2 plus l'infini. Quand x continue à augmenter, de moins 2 jusqu'à plus l'infini, les f de x, eux, sont en train de diminuer. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ces deux exemples. À toi de t'entraîner sur d'autres exemples, de bien mettre de aussi s'entraîner à mettre sous forme canonique les trinômes du second degré. Et puis voilà. Allez, bon courage et à bientôt.